Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce vendredi pour la reaction live du chapitre One Piece de cette semaine. Impatiente de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Cette semaine, donc, le chapitre 988, désolé pour l'attente. Et c'est toujours les aventures donc de Lola, Chiffon et Bound en cover. Il ne lâche pas l'affaire. Et même dans la mer, tu vois, nage pour retrouver ses filles. Allez, et ce qui, moi, m'intéresse vraiment, c'est le chapitre que nous réserve ce chapitre. Qu'éclaire la lune. Je vois, dit Kaido. Les Minks, lors des nuits de pleine lune, se transforment en féroces guerriers sous l'ongle. Wololo. Donc là, on voit justement un groupe de Minks qui limite baisse la tête. Maître Kaido. Alors Jack, bien joué les samouraïs, mais votre incursion jusqu'ici n'est due qu'à notre impréparation. Considérez que vous ne pourrez plus jamais vous approcher de Kaido. Jack! Donc Nekomamushi, restez là, vous autres. Inuarashi, c'est Jack qui a causé la ruine de notre pays millénaire. Et ce, alors que nous lui avions juré qu'aucun samouraï ne s'y trouvait. Raizo, c'était moi, Jack. Et j'ai bien l'intention de rendre au centuple ma vie qui a été protégée à ce moment-là. Alors c'était toi. Il est temps, maître. Préparez-vous à l'assaut de Kaido, gardien de la forêt de la baleine, Rodi et Bébé, qui se transforment. Vous aussi, Duc? Ah, la transformation pour tout le monde. Donc les trois mousquetaires d'Inuarashi, Giovanni, Sicilion et Cancelo se transforment également. Wow! Donc là, on a toute une tripotée de Minks donc, qui se sont bien transformés. N'ayez pas peur, la forme sous l'ongle ne dure pas très longtemps, précise Jack. Amenez-vous, nous aussi on est les 100 bêtes. Number Nagi, littéralement les 7 démons. Donc là on voit qu'il y a une sorte de bataille au-dessus du crâne d'Onigashima. On voit Mama qui regarde au plafond, ça a commencé. Jack est parti là-haut, dit Queen. Et King, il n'est pas comme toi, il sait ce qu'il a à faire. Donc là, King se pose des questions. Shinobu, je n'arrive pas à les enlever. Donc là, on voit qu'elle tente d'enlever les chaînes de Momonosuke. Zut. Et là, Shinobu se fait prendre la tête par King. Tu n'es pas très doué. Ah, puis il la jette comme une merde. Shinobu crie Momonosuke. Alors, elle n'a pas réussi. Est-ce qu'elle va bien, se demande Luffy. Donc Shinobu crie Nami, mais on voit quand même que dans la main, elle a récupéré Zeus. Et il y a quand même donc des chaînes qui se sont cassées par rapport à Momo. Et on le voit tomber. Quoi? Il vole. Ça c'est du Sanji-kun, à mon avis. À mon avis, Sanji n'est pas loin, et donc c'est lui qui doit tenir Momo. Seo, j'ai peur. Donc Hyogoro, que se passe-t-il, Sir Momonosuke? Même Shinobu, qui a quand même su se rattraper un petit peu avec son parachute comme d'habitude. Sir Momonosuke et King comme ça qui se transforme, qui arrive à shooter, je pense, Sanji. Donc bien sûr Sanji riposte avec un coup de pied. Sangoro. Nami, Sanji, t'étais pas dans le quartier des plaisirs. Rends-moi le gamin, il doit disparaître. On voit comme ça Sanji donc qui balance Momonosuke à Shinobu, prend soin de Momo. Et Momo, Sango, ça m'a fait quelque chose quand t'as crié ton nom tout à l'heure. Souris. Sangolo, accrochez-vous Sir Momonosuke. Donc comme ça on voit bien que Shinobu part avec Momonosuke. Oh, doucement, c'est dangereux. Mais arrête, sale piaf. Je vais mourir avec un trou dans le ventre. Un trou ne suffira pas. Je vais te découper en deux, essayer un peu de t'enfuir en disparaissant.
Je disparais juste visuellement, lâche-moi. Donc là, on voit quand même que Sanji, normalement, a dû être projeté donc, contre un immense bâtiment. Sanji, c'était violent comme attaque, dit Luffy. Yamabro, je te confie, Momo, protège-le avec Shinobu. Hein? T'es sûr? Sûr de moi? Se demande Yamato. Bah oui, c'est vrai, après tout. C'est mon fils. Grouille-toi. Oui, car comme Yamato donc se considère comme Oden, elle considère donc Momo comme son fils. Purée, donc là il y a Big Mom par contre et Prométhée en mode bien vénère qui arrivent. Les gars, on va massacrer tous les samouraïs qui ont fait intrusion et on reprendra le banquet. Ouais, crient les sbires de Kaido. Les mariages, les tea parties, les banquets, les plaisirs de la vie, tu viens toujours tout gâcher. Ikoku, oh purée, le trou! Qui veut dire térébration. C'est quoi cette vieille? Il paraît que c'est une capitaine pirate étrangère qui peut faire jeu égal avec Kaido. Hein, alors c'est comme s'il y avait deux Kaido? Non, quasi ouais. Donc Luffy, merde, je voudrais bien monter sur le toit, mais si elle me suit là-haut, ça fera trop d'ennemis d'un coup. Ah, maman, tu t'es enfui, à toi de jouer avec Zeus. Mais là, il manque quelque chose. Zeus? Non, mon ami, tu vas te faire tuer. Elle m'a vu. Donc Nami court. Nami court donc bien avec Zeus dans les bras. Qui est-ce que tu choisis entre Big Mom et moi? Et je ne peux pas me retourner contre Mama. Sale chatte voleuse. Donc là, on voit que Zeus est un peu tiré entre Mama et Nami. Si tu ne fais pas bien ton boulot, alors je te ferai disparaître, Zeus. Désolé, Nami, mais tu dois mourir. Hein? Mon seul sensor réagit, ma montre, je l'ai jetée, je préfère suivre le vent. Nami, je te déteste, ne reviens plus jamais. Non, Brook! Et donc Brook comme ça qui aplatit donc la tête de Big Mom. Et voilà une belle coupe. Je suis libre comme l'air, je suis Rider Frankie. Donc on voit quand même Mama donc avec un coup bien porté à la tête. C'est qui cela? Big Mom. Donc même Zeus est coupé en deux. Youpi, je crois qu'on a heurté quelque chose. Ben ça ne fait rien. Ah Nikki, tant qu'on n'a pas blessé la demoiselle, les voilà. Purée, déjà fin de chapitre, il est déjà terminé le chapitre, c'est pas possible. Non, j'ai dû rater des pages, quelque chose, c'est déjà terminé. Ouais, bah écoute, alors je suis quand même mitigée parce que l'attente est très longue, 15 jours c'est long. On nous met bien comme ça en appétit dès le début de chapitre, où on voit quand même une partie des Minks se transformer en mode sous-langue. Bon, moi, personnellement, la transformation que j'attends, c'est bien sûr celle de Neko, de Iruanashi et quand même de Carotte et voire de Beppo, etc. Il y a quand même cette détermination donc de Inuarashi et de Raizo de venger le peuple des Minks, des malversations faites par Jack donc, pendant l'arc Zo. La bonne nouvelle, c'est quand même que Sanji a su libérer Momonosuke donc de son bûcher, entre guillemets, et le confie donc à Shinobu. Et Yamato qui est quand même surprise de la confiance que lui accorde Luffy dès le départ en disant « Occupe-toi de Momonosuke ». Après, il y a quand même donc Big Mom qui arrive avec son Ikoku, hein, et qui arrive à faire un trou monstrueux donc sur Onigashima. Et il y a quand même comme ça cette guerre pour récupérer Zeus entre Nami et Mama. Mais Zeus, comme il doit être formé de l'âme personnelle de Mama, forcément répond quand même toujours à Big Mom. Et c'est pour ça que Nami, je pense, pleure à la fin en disant « Je te déteste, ne reviens plus jamais », peut-être pour le forcer à revenir. Sauf que entre-temps, qui arrive? Donc bah, tu as Brook et Frankie qui arrivent, qui ont bien roulé sur la tête de Big Mom, qu'ils arrivent même à trancher Zeus en deux. Et puis ben voilà quoi, et déjà fin de chapitre. Très honnêtement, je souhaiterais lire la suite, mais écoute,
On va encore attendre 15 jours. Donc, cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner sur Kanout. Merci de me prêter ta force, de me soutenir sur YouTube. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre. Je vous remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Instagram et Facebook. N'hésite surtout pas à me suivre. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.